Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'une question que je reçois souvent par message. Et comme je sais jamais trop quoi répondre à ces personnes-là, je me suis dit que j'allais faire une vidéo, comme ça je les renverrai vers cette vidéo pour les aider, enfin j'espère. Alors la fameuse question que je reçois, mais il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas un message avec cette question, c'est: est-ce que vous pouvez me dire si je suis médium? Ou est-ce que vous pouvez me dire si j'ai des facultés? Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez... est-ce que vous captez des facultés chez moi? Voilà. C'est un peu le corollaire de la vidéo On m'a dit que j'étais médium. Ben là, c'est un peu ça. C'est soit c'est des personnes à qui on a dit qu'elles étaient médiums et qui veulent en avoir la confirmation, soit c'est des personnes qui voudraient devenir médium, qui espèrent avoir ces facultés, enfin j'en sais rien. Toujours est-il que ces personnes-là me contactent pour me demander de leur confirmer ou de leur infirmer qu'elles sont médiums. Alors, bon, comme d'habitude, j'ai pas fait de plan dans cette vidéo, donc ça va peut-être partir un peu dans tous les sens, mais je dirais que juste en recevant un message de quelqu'un, je peux pas dire si cette personne est médium ou pas, déjà. Parce que même si mes capacités de connexion se sont améliorées au fil des années, j'ai quand même besoin de me concentrer, de me connecter à la personne pour avoir des réponses. Et d'ailleurs, quand je me connecte à une personne, je pose rarement des questions. Je laisse venir à moi les informations qui doivent venir. Donc c'est pas juste en lisant votre message que je vais savoir si vous êtes médium ou pas, vous voyez, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis en plus, je ne veux pas me connecter pour répondre à cette question-là, parce que je vais essayer de pas être dans le jugement, mais pour moi, cette question-là, c'est vraiment une question de société de consommation, quoi. Mais en même temps, je comprends hein, que ces personnes-là aient envie d'être médium. Enfin, je comprends. Je comprends et je comprends pas, mais ça fait un peu rêver, c'est mystérieux. On a envie de parler avec les morts, mais... Mais, voilà, il y a toujours un mais. Je vais revenir au sujet, c'est... Est-ce que vous êtes médium? Si vous vous posez la question, ben... peut-être que vous l'êtes pas, mais que vous voudriez l'être, parce que, en général, quand on est médium, enfin... on a déjà des indices, quoi. Enfin, il y a des choses dans notre vie qui nous montrent le chemin. Bon, des fois, on veut pas les voir, c'est sûr, mais quand vous faites des rêves très précis avec des défunts, quand vous rencontrez des médiums dans les endroits les plus incongrus, quand vous captez des informations sur les gens sans leur avoir à demander quoi que ce soit, mais que ça vous arrive en flash. Enfin, il y a plein de... Quand vous avez des ressentis émotionnels, enfin... Il y a tellement de sortes de médiumnité. Quand vous captez des informations, quoi, quand vous vivez des choses vraiment spéciales, des flashs lumineux, vous entendez des voix, voilà. Là, vous n'allez pas m'envoyer un message pour me demander si je pense que vous êtes médium, parce que vous savez que vous l'êtes. Vous le savez. Après, si vous avez rien vécu dans votre vie qui peut vous faire penser que vous avez une faculté, enfin que vos facultés de médiumnité se sont développées, comment moi je pourrais savoir à votre place en fait? C'est ça le truc, c'est que la médiumnité c'est une expérience personnelle, c'est une expérience, c'est un chemin personnel. Si ça se trouve, vous avez expérimenté des choses de médiumnité, mais vous les voyez pas parce que vous imaginez pas que la médiumnité est comme ça, j'en sais rien. La médiumnité, c'est pas juste parler avec les morts. Bah, je vous renvoie à mes livres, hein, à mes articles de blog, à mes autres vidéos. Mais il y a différentes sortes de médiumnité.
Et je crois quand même que quand on expérimente des choses en rapport avec la médiumnité, connexion avec les guides, avec les autres plans, on le sait plus ou moins, vous voyez. Même quand on a du mal à se reconnaître médium, on sait quand même qu'on vit des choses que les personnes, je vais dire lambda, mais les personnes très cartésiennes ne vivent pas, quoi. Donc, au fond, nous, on le sait, et donc si on le sait, pourquoi on irait demander confirmation à un médium? Je sais pas. En même temps, je vous dis ça, mais c'est vrai qu'en 2016, quand moi, on m'a dit que j'étais médium, et ben c'est vrai que à la fois je suis tombée de ma chaise parce que vraiment j'avais l'impression que je m'y attendais pas, et puis en même temps finalement je m'y attendais parce que il s'était passé des choses dans ma vie les mois d'avant et même les années d'avant qui, enfin, il y a eu des petits déclics au moment de l'annonce de ma médiumnité. Je me suis dit ah oui, mais c'est vrai, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Si on m'avait dit, je sais pas moi, t'es guérisseuse, j'aurais eu plus de mal à le croire. D'ailleurs, on me l'a déjà dit ça, mais j'ai plus de mal à le croire et je le crois toujours. Pas trop, quoi. Peut-être guérir avec mes mots, mais pas guérir par soin énergétique. Pourtant, on me l'a dit plusieurs fois, vous voyez, mais je le ressens pas. C'est pas un truc qui est évident dans mon ressenti. Alors que finalement, la médiumnité, même si ça m'a vachement surprise, eh ben, c'était une sorte d'évidence, de révélation. C'est vraiment le mot révélation. Et donc, j'ai pas eu besoin d'aller demander à quelqu'un est-ce que vous voyez de la médiumnité chez moi. Moi, ma question, c'était plutôt est-ce que vous pouvez m'aider à, à modeler, à travailler avec cette médiumnité. Ah, j'ai l'impression que je suis pas claire, ça m'agace. Je voudrais vraiment aider les personnes qui m'envoient ces messages en fait, je comprends pas. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi cette question-là. Pourquoi moi, qui suis extérieure à vous, qui vous connais pas du tout, je saurais mieux que vous si vous êtes médium ou pas. C'est ça que je comprends. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Euh, c'est du vécu, encore une fois, c'est des expériences que vous faites vous, des réussites, des échecs, des questions, mais il y a quelque chose au départ, il y a quand même un terreau, quoi. Et moi, je suis pas là pour, comme toujours, je suis pas là pour vous servir la réponse sur un plateau. Je suis pas, on n'est pas au self-service de la médiumnité. On n'est pas au flunch. On n'est pas au flunch de la médiumnité, quoi. C'est à vous de vous écouter, c'est à vous de, ouais, c'est à vous de vous aligner avec vos ressentis. Ça commence par ça, de toute façon. La médiumnité, ça commence par l'écoute de soi, de ce qu'on vibre, de ce qu'on ressent, des informations que notre intuition nous transmet. Euh, en commençant par ça, on- on cultive déjà sa médiumnité. Moi, je sais bien que je suis encore un long chemin à faire et que je suis au tout début, je suis bébé médium. Moi. Je suis bébé médium. Même si j'ai sacrément progressé en 5 ans, je peux pas dire le contraire, mais quand je vois Tyler Henry sur Netflix, là, le médium américain, je me dis, oh ouais, ok, d'accord, donc il y a encore une marge de progression et c'est cool, c'est cool. Mais voilà, je vais pas aller demander à quelqu'un d'autre de me confirmer que je suis une grande médium ou pas une grande médium, donc, vous voyez. Et même, je crois que si quelqu'un m'avait dit non, mais toi t'es pas médium, après cette révélation, si j'étais allée voir un médium qui m'avait dit non, toi t'es pas médium, j'aurais dit bah ok, lui c'est ce qu'il pense, mais moi je sais, je sens que il y a un truc quoi, que je vais tirer sur le fil et puis on va voir ce que ça va donner. Je crois que la médiumnité, ça commence par faire confiance à ses ressentis, être à l'écoute de ses ressentis et leur faire confiance. Donc quand vous allez demander à quelqu'un d'autre ce qu'il pense de ce que vous êtes, bah, vous êtes à côté de la plaque. Je sais, c'est pas marrant, je sais qu'on aimerait bien avoir confirmation, mais non, il faut faire le cheminement, je sais pas, il faut, j'allais dire travailler sur soi, il faut être à l'écoute de soi. Ouais, je radote, je sais, mais je pense que
il n'y a pas d'autre mot, quoi. Donc, quand vous me demandez si je sens que vous êtes médium, bah, posez-vous d'abord la question à vous-même. Est-ce que vous sentez que vous êtes médium? Pourquoi vous vous posez la question? Et puis aussi, pourquoi vous avez envie d'être médium? Pourquoi vous avez envie d'être reconnu comme médium? Qu'est-ce que ça apporte dans votre vie? Pourquoi vous ressentez le besoin d'être médium, vous voyez? Je pense que ça fera le sujet d'une autre vidéo parce que c'est une question qui est importante à se poser. Il y a beaucoup de gens là qui sont attirés par ces métiers-là, mais je suis pas sûre qu'ils se posent les bonnes questions par rapport à ce métier. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un métier, une activité? Je sais pas quoi dire. Je vais pas trop en dire dans cette vidéo parce que sinon ma prochaine vidéo, enfin la vidéo que je ferai sur ce sujet, ben, elle sera spoilée. Spoilée? Ouais. Mais voilà, bon ben je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Si c'est un peu confus, vous me pardonnerez. Mais je crois que vous avez compris la ligne directrice de ce que je voulais dire à ce sujet. Donc voilà, si vous vous posez la question de savoir si vous êtes médium ou pas, si vous me demandez de vous dire si vous êtes médium ou pas, eh ben reprenez la vidéo au début et regardez-la en entier et vous aurez la réponse. Voilà. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!